Bonjour, bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très bien. Je suis Samantha Plaisir, votre professeur de biologie, classe de 9e année. Pour le premier trimestre, nous allons voir comme thème le corps humain. Dans le cours précédent, nous avions étudié ensemble le système osseux, à savoir le squelette, les rôles du squelette, le squelette de la tête, les os de la tête. Maintenant, nous avons un nouveau plan. Voici le plan du cours. Nous allons étudier ensemble la colonne vertébrale, les rôles de la colonne vertébrale, les côtes, puis le sternum. Le squelette du tronc comprend la colonne vertébrale en arrière, les côtes latéralement et le sternum en avant. La colonne vertébrale est une longue tige osseuse formée de 33 os superposés, les vertèbres, située à la partie postérieure du tronc, s'étendant depuis la base du crâne jusqu'au bassin. Elle est percée d'un trou appelé trou rachidien ou canal rachidien, dans lequel est logé le prolongement du bulbe rachidien qui est moelle épinière. Il dit que squelette qu'on a lié là-dedans, colonne vertébrale non qui pas derrière, côte nous qui sous côté et puis sternum non qui en avant. Je ne dis déjà, colonne vertébrale c'est une longue tige osseuse qui est là-dedans 33 os superposés qui c'est vertébraux. Située à la partie postérieure du tronc, colonne vertébrale là, li sorti depuis la base crâne nan, li rive jusque dans bassin non. Li percé d'un trou que relé trou rachidien ou bien canal rachidien qui est là-dedans prolongement bulbe rachidien qui c'est moelle épinière là. Division de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est divisée en 5 régions. Premièrement, région cervicale, qui est là-dedans 7 vertèbres cervicales formant le cou, dont la première est appelée atlas et la deuxième axis. Deuxièmement, région dorsale, qui est là-dedans 12 vertèbres dorsales qui forment dos nous, sur lesquelles s'articulent en arrière les 12 paires de côtes. Troisièmement, nous avons région lombaire, qui est là-dedans 5 vertèbres lombaires qui forment région rein-nouillot. Quatrièmement, nous avons région sacrée, qui est là-dedans 5 vertèbres sacrées qui soudées entre eux pour former ça que le sacrum. Cinquièmement, nous avons région coccygène qui gagne 4 à 5 vertèbres coccygènes qui soudées entre eux pour former ça que le coccyx. Rôle de la colonne vertébrale. Elle sert d'étui protecteur à la moelle épinière et constitue la pièce maîtresse du squelette. Elle assure l'équilibre du corps et supporte le poids. Les côtes. Les côtes, au nombre de 12 paires, sont des os plats courbés qui partent de la colonne vertébrale et se dirigent en avant le sternum. On distingue 3 catégories de côtes. Premièrement, 7 paires de vraies côtes unies au sternum par un cartilage que relève cartilage costal. Deuxièmement, nous avons 3 paires de fausses côtes qui ne s'étendent pas jusqu'au sternum, mais qui unissent à la 7e paire de côtes par un cartilage que relève cartilage costal commun. 2 paires de côtes flottantes qui ont une extrémité antérieure,
libre et effilé. Le sternum. Le sternum est un os plat allongé à la partie antérieure et médiane de la cage thoracique. Il est terminé intérieurement par une pointe appelée appendiciphoïde. Il protège le cœur et participe au rôle du thorax dans le mécanisme respiratoire. Nota bene, les côtes et le sternum forment avec la colonne vertébrale la cage thoracique qui loge le cœur et les poumons. Nous disons que le sternum dans lui-même, c'est un os qui plate, qui est allongé. Dans la partie en avant et dans la mi-temps cage thoracique là. Il finit par une pointe que y appendiciphoïde. Il protège le cœur et il participe dans le rôle thorax là, dans le mécanisme respiratoire là. Yo dit nous que côte yo sternum là avec colonne vertébrale là, yo formé ça que relé cage thoracique là qui protège le cœur avec poumon yo. J'espère que vous avez beaucoup appris avec moi. Comme toujours, passons à une petite évaluation. Évaluation. Vous allez choisir les réponses jugées correctes. Numéro 1. Le squelette du tronc comprend petit A, la colonne vertébrale, petit B, les membres, petit C, les côtes, petit D, le sternum. Choisissez les réponses jugées correctes. Voici la suite. Vous allez répondre par vrai ou faux. Numéro 2. La région sacrée comporte 5 vertèbres. Vrai ou faux? Numéro 3. Le sternum est un os plat. Vrai ou faux? Numéro 4. La colonne vertébrale assure l'équilibre et supporte le poids. Le corps. Vrai ou faux? Numéro 5. La colonne vertébrale est composée de 33 os. Félicitations à vous. Vous avez bien répondu. La première question. Les bonnes réponses sont la colonne vertébrale, les côtes et le sternum. Allons voir. Le squelette du tronc comprend petit A, la colonne vertébrale, petit B, les membres, petit C, les côtes, petit D, le sternum. Donc, les bonnes réponses sont la colonne vertébrale, les côtes et le sternum. Numéro 2. La région sacrée comporte 5 vertèbres. Allons voir. La région sacrée comporte 5 vertèbres. Est-ce vrai ou faux? Donc, cette question-là est vraie. Numéro 3. Le sternum est un os plat. Numéro 3. Le sternum est un os plat. Cette question-là, elle est vraie. La colonne vertébrale assure l'équilibre et supporte le corps. Cette question-là est vraie. Numéro 4. Elle est vraie. La colonne vertébrale est composée évidemment de 33 os qui sont les vertèbres. Je vous remercie infiniment
d'avoir été avec nous. À la prochaine.